Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue une nouvelle fois sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Nous vous saluons fraternellement en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous souhaitons que vous puissiez vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait, que vous puissiez continuer à partager, continuer à réécouter ces études et comme vous le faites. Alors, le sujet d'aujourd'hui aura pour titre « La vallée d'Achor, seule porte d'espérance pour l'Église ». Ce sujet a pour but de dévoiler la condition de l'Église depuis l'époque des 10 tribus jusqu'à nous. C'est un sujet qui va nous demander beaucoup d'attention. Alors prenez vos papiers, prenez vos crayons, vos Bibles, pour que nous puissions ensemble comprendre ce sujet qui est d'une importance capitale. Et tout ceci va nous prouver encore comment le peuple qui se dit être le peuple de Dieu s'est prostitué au cours des différents siècles de l'histoire et qui a mené l'Éternel à les rejeter en tant que peuple, en tant que nation, pour qu'en retour, en finalité, l'Éternel puisse corriger ce peuple-là dans le but de le ramener à la meilleure adoration. Donc c'est un sujet qu'il nous faut vraiment considérer, qui se trouve dans Osée chapitre 1 et 2. Il est vrai que ces chapitres de la Bible ne sont pas utilisés comme il se devrait. Et lorsque nous abordons ce sujet d'Osée, il est mal interprété, particulièrement au niveau des questionnaires de l'école du sabbat qui nous sont présentés, où on nous signale en fait que ce chapitre d'Osée représente un mariage réel entre Osée et une femme prostituée. Et nous allons le montrer encore une fois de plus qu'il ne s'agit pas de mariage réel, qu'il s'agit d'une allégorie. Donc par conséquent, étant une prophétie faussée, nous ne comprenons pas forcément les tenants et les aboutissants. Nous ne sommes pas en mesure de saisir la portée de ce message que Dieu nous adresse à travers le livre d'Osée. Nous approfondirons ce sujet en apportant des évidences quant à notre époque, particulièrement aujourd'hui. Il est important de suivre correctement le cours de l'histoire pour que lorsqu'on arrive sur Israël, parce que aujourd'hui il y a un peuple qui s'appelle Israël spirituel, il faut bien comprendre pourquoi ce nom-là est venu, d'où il est sorti, puisque nous savons, et nous allons le voir à travers la prophétie d'Osée, qu'Israël d'antan, c'est-à-dire les 10 tribus et les 2 tribus, ont perdu leur identité raciale. Alors par conséquent, nous allons voir comment l'Éternel va opérer pour retrouver tous ces gens qui ont perdu leur identité raciale dans le but de les ramener. Bien entendu, nous allons toucher une partie de l'histoire, comme nous avons l'habitude de le faire, puisque comme on le dit souvent, l'histoire va de pair avec la prophétie. Nous ne pouvons pas étudier la prophétie en mettant de côté l'histoire. Il nous faut toujours aller avancer avec l'histoire. Alors, plaise à Dieu que nous puissions bien comprendre ce sujet et que nous puissions nous conformer aussi, parce que le but de l'évangile, c'est de se conformer à la parole de Dieu, de se conformer aux exigences de Dieu et de comprendre le plan du salut à travers l'œuvre prophétique. Alors, avant tout, comme d'habitude, nous allons prendre la position pour la prière, pour invoquer la présence de notre Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni, glorifié, exalté. Nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes une nouvelle fois de présenter ces sujets sur cette plateforme. Nous te demandons une bénédiction spéciale pour tous ceux qui écouteront ces études afin qu'ils puissent grandir dans la crainte de ton nom et que nous soyons des instruments utilisés par toi, que nous soyons à ton service, Seigneur, et que nous puissions particulièrement marcher dans l'humilité, Seigneur. Interviens dans nos vies, fortifie-nous et bénis-nous tous, et que ta paix, ta grâce repose sur chacun. Nous t'avons prié au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Amen. Très bien. Alors voilà, chers amis, nous allons aborder le chapitre 1 d'Osée premièrement, et ensuite le chapitre 2. Alors, nous n'allons pas tout lire. Le chapitre 1 renferme un symbole à travers le fait que l'Éternel demande à Osée de se marier avec une femme prostituée. Et il se trouve que ce mariage-là va donner naissance à 3 enfants. Les 3 enfants seront du nom de Jizriel, Lohuama ou Lohushama et Loami. Et vous vous rendrez compte que ces noms comportent un préfixe, Lo.
sauf pour Jisraël, mais les deux derniers enfants d'Osée, leur nom comporte un préfixe, lo, qui signifie ne pas. C'est une négation. C'est une négation. Alors, pour quelle raison cette négation? Nous allons tâcher de la comprendre. Alors, retenons bien, chers amis, que cette prophétie du chapitre 1 d'Osée concerne l'Israël d'antan. Ça concerne l'histoire au passé. Mais pour comprendre le présent et le futur, il nous faut connaître le passé. Okay? Par conséquent, nous allons nous replonger dans l'histoire du peuple d'Israël d'antan pour nous amener à comprendre pourquoi justement ce mariage, quelle est la signification de ce mariage et que représentent ces enfants qui ont pris naissance. Okay? Alors, retenons bien déjà premièrement que le chapitre d'Osée est une allégorie. C'est une allégorie, ce n'est pas un fait réel. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'admet pas de mariage avec des prostituées. Donc, par conséquent, nous voyons par là que l'Éternel ne peut demander à son prophète d'aller se marier réellement avec une prostituée. Et c'est ça le problème. Lorsque nous mettons de côté une partie de la vérité, forcément, nous interprétons les choses comme nous voulons. Et c'est pour cette raison que, comme nous le disons, dans le questionnaire, dans les anciens questionnaires de l'école du sabbat, quand on parlait du chapitre 1 d'Osée, on parlait de faits réels, alors que ce n'est pas le cas. Vous nous suivez? Alors, on va dans la preuve pour confirmer ce que nous disons dans Prophète Éwa, au chapitre 24, à la page 230, le texte nous dit « Dans un langage symbolique, Osée faisait quoi? Exposait aux 10 tribus le dessein de Dieu destiné à redonner à toute âme repentante qui voulait se joindre à son Église les bénédictions réservées à Israël dans la terre promise. » Par conséquent, il est clair et net, chers amis, que le livre d'Osée est écrit en langage symbolique. Ce n'est pas seulement l'Apocalypse qui est écrit en langage symbolique, mais le livre d'Osée est aussi écrit en langage symbolique. Donc, ayant des symboles, il nous faut les déchiffrer. Et quand vous analysez bien, dans ce langage symbolique, Osée exposait quoi? Exposait aux 10 tribus le dessein de Dieu, qui avait pour but de faire quoi? De redonner à toute âme repentante qui voulait se joindre à son Église les bénédictions réservées à Israël dans la terre promise. Donc, par conséquent, nous voyons qu'il y a une bénédiction pour toute âme repentante, c'est-à-dire dans le temps présent, qui veut se joindre à l'Église de Dieu. C'est ça qu'il nous faut comprendre dans le sujet d'Osée. Donc, il y a une bénédiction. Bien qu'il y ait eu des malédictions qui ont été prononcées, d'après les négations de l'Orushama Loami concernant le nom des enfants, mais l'Éternel nous dit que dans le livre d'Osée, il y a des bénédictions qui sont réservées à ceux qui veulent se joindre à son Église, particulièrement dans les derniers temps. Nous voyons que, en gros, d'après toutes les calamités qui devrait s'abattre sur les enfants d'Israël, ce peuple-là deviendrait un peuple très nombreux. Et nous allons le confirmer dans le texte d'Osée. Et lorsqu'ils se seraient ainsi multipliés en très grand nombre, c'est-à-dire ce peuple-là, ils seront appelés à nouveau fils de Dieu. C'est ce que nous allons trouver dans le chapitre 2 d'Osée. Okay? Donc, dans le chapitre 1, nous allons voir que le peuple de Dieu n'est pas appelé son peuple et qu'il n'est pas le Dieu de ce peuple-là. Ceci voudrait dire qu'il y a un rejet de la nation par Dieu. Okay? Il y a un rejet de cette nation Israël-là par Dieu. Ici donc, à travers cette prophétie, nous découvrons que l'Éternel va parler de la rébellion du peuple et de sa prostitution, qui l'amène justement à le rejeter. L'étude va nous amener à comprendre que la prostitution du peuple de Dieu, à travers Osée 1, a pour but d'amener Dieu à rejeter ce peuple-là par rapport à cette conséquence de prostitution. Et à partir de ce moment-là, l'Éternel a promis, quand vous allez lire le chapitre 12 et complètement, l'Éternel a promis de ramener ce peuple-là. Mais avant tout de l'amener au désert, dans le but de la corriger, dans le but de l'instruire, de la former à nouveau et de revenir en quelque sorte à son mari d'origine. On le dit en gros, mais plus on va descendre dans l'étude, plus vous allez comprendre ce qu'on dit. Donc, nous voyons que cette femme prostituée dont Osée parle, ainsi que ses enfants, symbolisent qui, chers amis, si vous avez bien compris ce qu'on vient de dire, symbolisent le peuple de Dieu qui se détourne de lui et que Dieu appelle prostitution un tel acte. Ok? Alors, vous voyez que le peuple de Dieu s'est prostitué. C'est vrai que ça se produit dans l'histoire, mais nous allons voir que
à notre époque aussi, l'Église est restée toujours dans sa prostitution. Pour confirmer ce que nous disons concernant Israël, nous allons dans Jérémie chapitre 3, concernant cette affaire de prostitution. Jérémie chapitre 3, verset 6 et suivant. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, « As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sur tout arbre vert, et là, elle a fait quoi? Elle s'est prostituée. » Lorsque le texte nous parle d'Israël l'infidèle qui est allé sur toute montagne élevée, sur tout arbre vert, déjà, arbre signifie dirigeant. Rappelez-vous, Nebuchadnezzar qui était représenté par un arbre. Par conséquent, lorsqu'on parle d'arbre, on parle de dirigeant. Donc, l'Église Israël infidèle a choisi d'autres dirigeants. Et qui dit d'autres dirigeants dit d'autres lieux d'adoration aussi, d'autres systèmes d'adoration, d'où la montagne élevée. Lorsque nous parlons de montagne, dans la prophétie, nous parlons de lieux d'adoration, selon Ésaïe chapitre 2 et Michée chapitre 4 aussi. On parle de la montagne de l'Éternel qui sera établie au sommet des montagnes. Par conséquent, Israël a choisi d'autres systèmes d'adoration et d'autres dirigeants pour pouvoir la diriger. C'est pour cette raison qu'elle s'est prostituée. L'histoire là, à travers Osée, commence véritablement à l'époque du schisme, on va dire, à l'époque du schisme entre les 10 tribus et les 10 tribus. Retenez bien cela, cette histoire d'Osée va nous ramener à l'époque du schisme entre les 10 tribus et les deux tribus. C'est pour cette raison que lorsque nous parlerons d'Israël, vous comprendrez qu'il s'agira des 10 tribus, et lorsque nous parlerons de Juda, il s'agira des 2 tribus, ou encore lorsque nous parlerons de Juda et Benjamin, nous parlerons des 2 tribus qui sont restées, qui sont revenues de la captivité babylonienne. Ok? Alors, Israël représente les 10 tribus à l'époque de la Syrie, et Juda et Benjamin représentent les 2 tribus après l'époque babylonienne. Ok? Alors, revenons dans Jérémie. Le texte nous dit au verset 7, « Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. » Donc, le moi signifie l'Éternel. Ceci voudrait dire, chers amis, que lorsque nous analysons bien, l'Église, le peuple de Dieu, s'est détourné de son chef, s'est détourné de Jésus-Christ pour aller se prostituer avec d'autres dieux. Vous nous suivez? Mais elle n'est pas revenue, nous dit le texte. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Donc l'Éternel parle ici, là, dans Jérémie, d'Israël et de Juda. C'est-à-dire les 12 tribus. Donc Israël s'est prostitué, mais le texte nous dit aussi, et sa sœur Juda en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Chers amis, vous voyez, comprenez la prophétie d'Osée là à travers Jérémie. Alors donc, en quelque sorte, nous voyons que l'Éternel confirme que le langage d'Osée est réellement un langage symbolique, où l'Éternel montre que ce n'est pas un vrai mariage qui s'est fait, mais c'est un symbole pour montrer que son peuple, c'est-à-dire les 12 tribus, se sont prostituées. Juda qui a vu que les 10 tribus se sont prostituées n'a pas changé. Alors forcément, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Elle s'est prostituée elle-même. Et lorsque nous allons au verset 9, par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Comment on peut commettre un adultère avec la pierre et le bois, chers amis? Ça sous-entend des idoles. Ça sous-entend toutes sortes de choses qui sont entrées au sein de la communauté. C'est ce que ça veut dire. Et nous allons faire le lien avec nous aujourd'hui. Ok? Malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle a fait, dit l'Éternel. Donc, il y a une tromperie. Juda a été hypocrite envers Dieu, chers amis. Juda a été hypocrite puisque le texte nous dit, elle n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle a fait. Donc, Juda n'a pas été sincère. Et pourquoi Juda? Nous allons insister sur Juda aussi parce que c'est dans la tribu de Juda qu'a pris naissance Jésus-Christ. Ok? C'est là aussi qu'a pris naissance l'Église apostolique. Donc, Juda a un rôle important à jouer. Et c'est de là aussi que sont nés les premiers chrétiens, on va dire. Ok?
Donc, Judas a joué vraiment de tromperie avec Dieu, a été malhonnête avec Dieu, n'a pas été vrai, en fait, et qui fait que l'Éternel l'a rejeté aussi. OK? Pour résumer ce que nous venons de dire, la femme symbolique d'Osée et ses enfants représentent qui? Le peuple de Dieu qui se détourne de lui. Ça, c'est un point. Et que l'Éternel appelle cette prostitution un tel acte. Ça, c'est une chose. Nous allons apporter plus de détails tout à l'heure. Le point B, c'est que le premier fils du mariage visionnaire d'Osée, qui s'appelle Jizréel, comme nous avons dit, symbolise en quelque sorte la vengeance par le sang de Jizréel. On va apporter des détails. Ça veut dire quoi? La raison pour laquelle Dieu donne ce nom au premier fils d'Osée, c'est qu'il voulait signifier quoi? Que dans peu de temps, c'est-à-dire à partir du moment où l'Église s'est prostituée, c'est-à-dire Israël s'est prostitué, qu'il vengerait le sang de Jizréel par la maison de Jéhu, lequel était roi d'Israël. Rappelez-vous, ça va nous ramener à l'époque de Salomon, c'est-à-dire à travers le schisme qui s'est créé à l'époque de Salomon, où les 10 tribus se sont divisées. Il y a eu Jéroboam. D'après le prophète Achija de Silo, l'Éternel avait dit que Jéroboam prendrait 10 tribus en main. Ok, ça c'est l'Éternel qui avait prévu cela et que les 2 autres tribus seraient attribuées au fils de Salomon. Donc tout ceci nous montre que c'est à partir de cette époque-là que la prostitution a commencé réellement. Et comme on a dit, c'est aussi à cette époque qu'Akab et Jézabel ont détruit les prophètes de Dieu, d'où cette prostitution qui est entrée. Vous nous suivez, chers amis? Donc la prostitution a commencé à partir du moment où Akab et Jézabel ont détruit les prophètes de Dieu pour instaurer un autre système d'adoration. Et c'est à partir de là que les choses ont pris naissance. Donc, évidemment, il y a quelqu'un qui avait versé le sang de Jizréel. Et que ce Jizréel-là, dont le sang a été versé, vous le comprenez bien certainement, je pense, est un type des prophètes qui ont été tués à l'époque de Jézabel. Et vous comprenez bien que le premier fils d'Osée est un symbole aussi. Il symbolise les prophètes qui ont été tués. Remarquez bien que le verset 3 du chapitre 1 d'Osée nous dit, lorsque Osée s'est marié avec la femme prostituée, il lui enfanta un fils et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jizréel. Pourquoi? Car encore un peu de temps, je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jizréel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Et lorsque nous analysons bien justement, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a choisi Jéhu, qui était roi d'Israël, pour frapper à son tour Akab et sa maison, pour frapper Jézabel. Pourquoi? Parce que Jézabel a joué un rôle dans la destruction des prophètes de Dieu. Et rappelez-vous que Jizréel, le sang versé de Jizréel représente le sang des prophètes qui a été versé par rapport au fait que l'idolâtrie a régné, que Jézabel a tué tous ces prophètes-là. Si ma mémoire est bonne, rappelez-vous qu'Akab était roi d'Israël. Et c'est sous le règne d'Akab qu'a pris naissance cette prostitution. Et c'est pour cette raison que l'Éternel a suscité Jéhu pour pouvoir frapper cette maison d'Israël. Ok? Par conséquent, vous voyez bien que Dieu serait amené à frapper les coupables par la maison de Jéhu, comme nous l'avons dit. Donc cette prédiction-là annonçait ce qui surviendrait à la nation, c'est-à-dire la nation d'Israël, c'est-à-dire les 10 tribus. Donc, comme je disais, cette prédiction annonçait ce qui surviendrait à la nation. Une prédiction annonçant non seulement la fin du royaume des 10 tribus, mais aussi le lieu même où cette armée serait vaincue, c'est-à-dire dans la vallée de Jizréel. C'est pour cette raison que lorsque nous allons au verset 5 d'Osée, le texte nous dit, en ce jour-là, c'est-à-dire à l'époque de la prostitution, en ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël, chers amis, pas de Juda, remarquez bien, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. Donc le fait de briser l'arc signifie que l'Éternel briserait la force militaire de la nation. Et pour comprendre ce récit historique, nous allons dans 2 Rois 10, verset 11.
2 Rois 10, verset 11, verset 10 et 11 particulièrement, qui nous ramène justement à l'époque d'Akab et de Jézabel. Le texte nous dit, « Sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel, de la parole que l'Éternel a prononcée contre qui? Contre la maison d'Akab. » Vous voyez, vous comprenez mieux la situation, l'histoire d'Osée, chers amis, pourquoi l'Éternel a pris cette histoire-là pour nous montrer comment l'Éternel allait frapper la maison d'Israël parce qu'elle est entrée en prostitution. Elle s'est détournée de son vrai mari et elle s'est prostituée. Ok? Donc, le texte nous pousse et nous dit, alors, je reprends le verset 10, « Sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel, de la parole que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Akab. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par son serviteur Élie. » Et verset 11, « Et Jéhu frappa quoi? Tout ce qui restait de la maison d'Akab à Jizréel. Tous ses grands, ses familiers, ses ministres, sans en laisser échapper un seul. » Par conséquent, vous voyez, chers amis, que l'arc d'Israël, effectivement, a été brisé à ce moment-là. La puissance d'Israël a été brisée à travers Jéhu. Jéhu qui était roi d'Israël, qui avait été choisi par Dieu. Alors, ceci voudrait dire que lorsqu'on poursuit dans le cours de l'histoire d'Osée, le mariage d'Osée ne s'est pas arrêté à la naissance du premier fils. Ok? Le premier fils est mort symboliquement, on va dire. Jizréel est mort symboliquement. Le sang de Jizréel a coulé, qui est symbole des prophètes. Mais on voit dans le cours de l'histoire qu'Osée a eu un autre enfant. Au verset 6, « Elle conçut de nouveau et enfanta une fille, et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lohushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. » Alors, quand nous revenons encore en arrière, pourquoi l'Éternel dit cela? C'est parce que, comme nous l'avions dit précédemment, Israël s'est prostitué. Donc, à partir de la naissance du deuxième enfant d'Osée, l'Éternel signale que cet enfant-là symbolise le fait que l'Éternel n'aura plus pitié de la maison d'Israël et qu'il ne lui pardonnera pas pour ce qu'elle a fait. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Cet enfant symbolise la destruction totale de la maison d'Israël. C'est pour cette raison que le préfixe Lohushama signifie « je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël ». Ok? Donc, par conséquent, ceci confirme qu'à cette époque-là, le royaume des 10 tribus a été détruit par le roi d'Assyrie. C'est pour cette raison qu'il nous faut bien comprendre le début de l'histoire, chers amis. C'est à ce moment-là, après la prostitution d'Israël, que l'Éternel, au verset 6, nous dit que cet enfant-là qui a été conçu représente le fait, comme nous disons, que la nation d'Israël sera emmenée captive par le roi d'Assyrie, c'est-à-dire que l'Éternel n'aura plus pitié de cette nation-là. Vous comprenez pourquoi le nom, maintenant, ok? Donc, ceci s'est passé effectivement à l'époque d'Assyrie, qui dispersa le peuple d'Israël dans les villes des Mèdes. Et par conséquent, le royaume de 10 tribus d'Israël fut épargné jusqu'à la naissance de Lohushama. Avez-vous compris la situation? La prophétie trouve son accomplissement, c'est-à-dire que le peuple de Dieu devait être rejeté, ne devait plus obtenir miséricorde. Dieu n'allait plus leur faire miséricorde. Pour être plus clair, les 10 tribus ont été épargnées jusqu'à la naissance du deuxième enfant d'Osée. Ok? Et pour confirmer encore, pour apporter des évidences, 2 Rois 18 nous dit, verset 11, « Et le roi d'Assyrie amena Israël captif en Assyrie, et il les a établis à Chalash, sur le Chabor, fleuve du Gozan, et dans les villes des Mèdes, parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel leur Dieu, et qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté, ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. » Par conséquent, ici, nous voyons, chers amis, que du moment où nous déshonorons l'Éternel, du moment où nous transgressons son alliance, nous transgressons sa loi, nous sommes amenés progressivement à subir le déplaisir de Dieu. Nous sommes amenés à être rejetés par Dieu. En quelque sorte, comprenez bien le type pour savoir ce qui va se passer dans l'antitype, chers amis. J'insiste dessus. L'histoire d'Israël type est là pour nous servir d'exemple, pour nous montrer ce qui va arriver à un peuple qui est impénitent, à un peuple
qui continue à se prostituer dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire à notre époque, puisque nous disons être l'Israël spirituel. Par conséquent, le texte, la parole de Dieu nous signale que l'histoire d'Israël doit nous servir d'exemple. Mais malheureusement, nous avons tendance à lire, mais sans comprendre l'histoire d'Israël. Nous avons tendance à croire que parce que nous sommes sous la grâce, que nous serons protégés. Mais de la même manière qu'Israël d'antan a subi le déplaisir de Dieu en obtenant plus miséricorde, le peuple des derniers temps, qui continue sa prostitution, n'obtiendra pas miséricorde, chers amis. Ok? Et pour cela, l'Éternel va les faire passer dans la vallée d'Achor, comme nous allons voir plus tard. Comprenez bien l'histoire, c'est très important. Donc, revenons sur quelques points historiques. Premièrement, Jéhu fut le 11e mois d'Israël. Et c'est lui que Dieu a choisi pour détruire les faux prophètes de Baal. Parce que Jézabel et Akab ont détruit les vrais prophètes de Dieu. Donc l'Éternel s'est vengé, on va dire, à travers Jéhu pour le sang versé de Jisraël, c'est-à-dire des prophètes. Donc, Osée, le point 2, c'est que Osée a écrit cela aux environs de 723 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que la parole d'Osée avait déjà prédit la déportation des tribus d'Israël. Et ceci nous amène à considérer le troisième point, qui est que les 10 tribus furent dispersées environ 721 avant Jésus-Christ. Donc l'Éternel avait déjà averti le peuple avant, mais le peuple n'a pas tenu compte de ça. Le quatrième point, c'est que, d'après Osée 1, verset 4, cette mise en pièces de la puissance militaire d'Israël signifie quoi? La destruction des princes de la nation. Et cela s'est produit justement plus tard, quand Jéhu tua tous les 70 fils d'Akab. Vous voyez? Donc cela devait signifier que l'Éternel, effectivement, devait briser la force militaire de cette nation. Et ce récit historique que nous venons d'énumérer concernant le rejet des 10 tribus par Dieu se trouve dans 2 Rois chapitres 10 et 11. Mais n'oubliez pas, j'insiste dessus, n'oubliez pas que c'est une leçon pour l'Église de Dieu qui vit les dernières scènes de l'histoire de ce monde. C'est qu'il y aura la même chose qui va se reproduire au sein de la communauté, chers amis. L'Éternel va rejeter ceux qui lui sont infidèles, c'est-à-dire ceux qui continuent à se prostituer. Ok? Ceci nous amène à poursuivre, à apporter des précisions maintenant quant à Juda. Nous avons compris que les 10 tribus ont été dispersées depuis l'époque d'Assyrie et perdu en fait leur identité raciale parce qu'elles ne sont jamais revenues. Les 10 tribus pour lesquelles l'Éternel a dit qu'elles n'obtiendront plus miséricorde ont été dispersées depuis 721 avant Jésus-Christ et elles ne sont jamais revenues. Donc, elles ont perdu leur identité raciale, on va dire, à travers le monde parce qu'elles se sont mélangées à travers le monde, ce qui fait qu'on n'a pas de notion de ces 10 tribus. Mais ceci ne veut pas dire que l'Éternel ne sait pas qui ils sont. Comme nous disons, s'il est capable de compter les cheveux de notre tête, il est capable d'identifier tous ces gens-là, c'est-à-dire même s'ils se sont reproduits à travers le monde, ils se sont mélangés à travers des races, à travers des ethnies, l'Éternel, qui est le Dieu créateur, a la capacité de retrouver son peuple. Puis pourquoi? Parce qu'à la fin de cette histoire d'Osée, l'Éternel dit qu'il va rétablir son peuple dans son territoire. Vous nous suivez? Après les avoir fait passer dans la vallée d'Achor, il va les rétablir dans leur terre. Donc, l'Éternel promet à un moment donné un rétablissement, chers amis. Et nous allons comprendre beaucoup plus clairement cette affaire d'Israël. Parce que nous disons des choses, mais nous ne mesurons pas, nous ne prenons pas la portée de ce que nous disons des fois. Nous sommes Israël spirituel, mais nous ne comprenons pas des fois ce que nous disons. On va apporter des évidences encore. Donc, quand nous allons, comme j'ai dit, au verset 7 du chapitre 1, le texte nous dit « J'aurai pitié de la maison de Juda ». Ok, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Hein? Alors que l'Éternel n'a pas eu pitié de la maison d'Israël, il aura pitié de la maison de Juda. « Je les sauverai par l'Éternel leur Dieu, et je ne les sauverai ni par arc, ni par épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. » Par conséquent, ici, nous voyons qu'il y a une puissance surnaturelle, en fait, qui va sauver Juda. On va le dire comme ça, il y a une puissance surnaturelle, puisque si ce n'est pas ni par cavalier, ni par chevaux, ni par combat, ni par épée, ceci voudrait dire que ce n'est pas par une puissance humaine. Ceci ne vous dit pas quelque chose, chers amis?
que la pierre de Daniel qui s'est détachée sans le secours d'aucune main humaine. Ok? Donc on voit bien que déjà dans le type, l'Éternel agissait sans puissance humaine. Et lorsqu'il parle d'Israël, le fait qu'il a agi sans puissance humaine dans le type, il va agir aussi sans puissance humaine dans l'antitype. Lorsque la pierre va se détacher de la montagne. Je referme la parenthèse. Donc, ceci nous amène, le verset 7 nous amène à considérer 2 Rois 19, verset 35. Ok, 2 Rois 19, verset 35. Alors, le texte nous dit comment l'Éternel a fait, en fait, pour que ça ne soit pas par une puissance humaine. Lisons, au verset 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Bon, et alors, voyez comment l'Éternel a agi, chers amis, sans puissance humaine. L'Éternel a un ange. Un ange nous dit la parole. Un ange est venu et a décimé le camp assyrien. Pourquoi? Parce que la Syrie ne s'était pas contentée de prendre en captivité les 10 tribus. Elle voulait anéantir, en fait, tout Israël, on va dire. La Syrie voulait anéantir, décimer tout Israël. Mais l'Éternel a dit non. Tu as déjà décimé 10, ils sont dispersés à travers le monde. Tu ne vas pas toucher à ces deux-là. Donc l'Éternel a envoyé un ange pour pouvoir décimer la Syrie elle-même. Décimer la Syrie elle-même. Ok? Donc ceci nous amène à comprendre que Juda a survécu de cette attaque assyrienne. Donc ceci nous amène à comprendre, à voir déjà une première partie de l'histoire qui s'est déroulée à l'époque assyrienne. Mais n'oubliez pas qu'il y a l'époque babylonienne qui vient derrière. Ok? Très bien. Alors, on poursuit. On avance au verset 8 et 9. Donc, lorsque Osée et sa femme ont conçu ce deuxième enfant, le verset 8 et 9 nous dit, elle sevra le Rouchama, c'est-à-dire le deuxième enfant. Elle sevra le Rouchama, puis elle conçut et enfanta un fils. En tout, Osée a eu 2 garçons et une fille. Ok? Le premier Jisraël qui est symbole de prophète, le deuxième du nom de Lorushama qui symbolise la période où les 10 tribus n'ont point obtenu miséricorde. Et là, nous voyons le troisième enfant du nom de Loami qui symbolise la période où ce peuple-là, c'est-à-dire les 2 tribus qui restaient, ont été rejetés et ont reçu le nom de Loami qui signifie « Vous n'êtes pas mon peuple ». Ok? Et cela va nous conduire aussi petit à petit à l'ère chrétienne. Mais on va voir que à l'époque du Nouveau Testament, que ça se rapporte à l'Église et ses fidèles, chers amis. Comprenez bien cela, d'accord? On va voir que la femme d'Osée représente l'Église, c'est-à-dire la direction de l'Église, ainsi que les fidèles qui sont dans l'Église. Vous nous suivez? C'est très important à comprendre aussi, ok? Alors, donc, au verset 8 et 9, le texte nous dit « Elle sevra le Rouchama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit « Donne-lui le nom de Loami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne serai pas votre Dieu. » Chers amis, voilà un autre problème. Donc, à l'époque de Lorushama, l'Éternel avait dit « Je ne vous ferai plus miséricorde. » Et qu'il devait faire miséricorde pour un certain temps à Juda. Et ne voilà-t-il pas que lorsque le troisième enfant d'Osée prend naissance, l'Éternel dit à ce troisième enfant, qui est symbole de la tribu de Juda, qui est appelé Loami, il dit « Vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. » Alors, on voit que au cours de l'histoire, ceci nous amène justement à l'époque des Juifs. Rappelez-vous, les 2 tribus de Juda sont restées captives pendant 70 ans. Et qu'à l'issue des 70 ans, ils sont revenus dans leur territoire. Et c'est le fait qu'ils soient revenus de leur territoire, justement, que la nation juive a pris naissance. Ok, suivez-nous bien. Et que Jésus aussi a pu naître. Donc, il fallait que les 2 tribus soient protégées pour que le Messie puisse venir dans cette tribu. Vous nous suivez? Alors, à partir de cela, nous comprenons aussi qu'il fallait que l'Église chrétienne prenne naissance aussi à partir de ces 2 tribus. Mais remarquez bien que le texte nous dit que le troisième enfant, qui est Loami, ne sera plus le peuple de Dieu. Et nous savons que ce peuple de Dieu-là était choisi comme étant la nation juive qui avait été choisie par Dieu pour être dépositaire de sa parole. Donc, par conséquent,
l'Éternel se trouve en problème aussi avec Judas. Parce qu'il est amené à dire que vous n'êtes pas mon peuple. Je ne suis pas votre Dieu. Pour quelle raison l'Éternel a dit ça? Pour quelle raison l'Éternel dit à Judas, vous n'êtes plus mon peuple et je ne suis pas votre Dieu? Rappelez-vous que lorsque Jésus est venu, chers amis, qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs l'ont rejeté. Parce qu'ils ne croyaient pas à ce Messie-là. Ils croyaient à un Messie politique. Mais ils ne croyaient pas à ce type de Messie-là où Jésus venait guérir les malades, prêcher l'évangile. Ils ne croyaient pas à ce Messie-là. Par conséquent, qu'est-ce qui s'est produit? Luc 23, verset 18 nous dit, « Ils s'écrièrent tous ensemble, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où Jésus est venu pour sauver cette nation-là, parce qu'il avait dit qu'il allait faire miséricorde à Judas. Mais ne voilà-t-il pas que Judas, rappelez-vous du texte qu'on a lu dans Jérémie, chers amis. S'il faut le remettre, on le remet, on le repasse. Rappelez-vous du texte de Jérémie. Jérémie nous a dit, verset 8, « Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu quoi? Que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle laisse aller se prostituer pareillement. » Donc, Judas s'est prostitué avec Rome, chers amis. Judas a fait alliance avec Rome, dans ce temps-là, pour pouvoir crucifier Jésus-Christ, chers amis, puisque ce sont les Romains et les Juifs qui ont crucifié Jésus-Christ. Donc, vous voyez que Judas, à travers Jérémie 3, verset 8, cette prophétie a trouvé son accomplissement où Judas s'est prostitué à l'époque romaine. Elle a fait des alliances illicites avec Rome pour amener justement la crucifixion de Jésus-Christ. Vous comprenez bien l'histoire, chers amis? Vous nous suivez? Suivez-nous attentivement, hein? C'est très important. Ça va nous permettre de comprendre l'antitype. Ok? Et le verset 9 de Jérémie, pour revenir dessus, nous dit, « Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays et a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. » Alors, par conséquent, quand nous revenons dans Osée chapitre 1, verset 8 et 9, c'est normal que l'Éternel dise à Lo-Ami, qui est un symbole de Judas, « Vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Parce que vous m'avez rejeté. Vous avez fait alliance avec Rome pour crucifier mon fils. Vous avez, par-dessus tout, voulu écraser mon église chrétienne que j'avais bâtie. » Donc, on voit bien, chers amis, que l'histoire d'Osée chapitre 1 s'arrête en quelque sorte à l'époque de Jésus, à l'époque où les deux tribus, c'est-à-dire Judas, ces deux tribus-là ont été rejetées par Dieu. Elles n'ont plus été appelées le peuple de Dieu, elles ont été totalement rejetées. Alors, quand vous analysez le cours de l'histoire, vous voyez que suite à cela, en quelque sorte, suite à la mort de Jésus, disons un petit peu avant la mort de Jésus, rappelez-vous que l'Éternel avait formé, en quelque sorte, il avait choisi des apôtres, il les avait formés pour être quoi? La fondation de la nouvelle église qui allait naître. Suivez-nous, hein? L'Éternel avait choisi les 12 tribus pour être la fondation de la nouvelle église. Malheureusement, il y avait un être parmi, il y avait Judas. Judas a été perdu. Et comme nous l'avions dit, chers amis, les apôtres ont tiré au sort sur Matthias. Mais rappelez-vous, retenez bien que Matthias ne figure nulle part après cela dans la parole de Dieu. Ok? Il y a des gens aujourd'hui qui disent oui, que Matthias a été choisi et que Paul est le 13e apôtre. Chers amis, il y a tellement d'hérésies que nous entendons aujourd'hui que nous disons, où est-ce que les gens prennent ça? Et lorsque nous allons de mémoire dans Apocalypse chapitre 20, l'Éternel nous dit que la Sainte Cité a 12 fondements et que ces 12 fondements-là ont le nom des 12 apôtres. Alors, s'il y a un 13e, il y a un problème, chers amis. Donc, vous voyez, et ce sont des anciens qui disent ça, chers amis. Ce sont des anciens qui présentent, qui parlent, qui s'adressent au peuple qui disent ces hérésies-là, chers amis. C'est pour nous montrer comment on s'est prostitué. Voilà le résultat de la prostitution. Voilà le résultat de la prostitution. Lorsqu'on se prostitue, chers amis, qu'on va chercher des doctrines externes, eh bien, on va raconter n'importe quoi. On va enseigner au peuple n'importe quoi. On va mettre du bois pourri dans l'édifice. Voilà la raison de la prostitution.
Donc, par conséquent, toute la maison de Dieu s'est prostituée, chers amis. Toute la maison de Dieu s'est prostituée jusqu'au moment de la transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On va dans Osée 9, verset 1. Le texte nous dit, « Israël, ne te livre pas à la joie, à l'allégresse comme les peuples. De ce que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel, de ce que tu as aimé un salaire impur dans toutes les aires de blé. » Donc l'Éternel est en train de dire à son peuple, ne te livre pas à la joie, ne suis pas les peuples. On nous a dit que tu prends un plaisir à ta prostitution. Et c'est ça notre problème aujourd'hui, chers amis. Lorsque nous rapportons ça à Laodicée se croit riche. C'est la même chose que Osée 9, verset 1. Israël, ne te livre pas à la joie et à l'allégresse comme les peuples de ce que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel. C'est-à-dire que le peuple aujourd'hui se croit riche, supérieur à tout autre peuple, effectivement, parce que l'Éternel l'a doté de bénédictions, l'Éternel l'a choisi. Mais ça ne veut rien dire, chers amis. Parce que Dieu avait choisi Israël d'antan, mais malgré tout cela, l'Éternel l'a rejeté. Donc l'Éternel peut nous choisir pour un temps, mais il arrive aussi que si nous continuons à nous prostituer, l'Éternel va nous rejeter. Et c'est ce qu'il nous faut comprendre dans l'histoire d'Osée. Mais nous avons du mal justement à saisir ça. Pourquoi? Parce que la prostitution est tellement forte sur nous que nous sommes aveuglés, nous sommes enivrés du vin de la prostitution de Babylone. Vous nous suivez? Chers amis, la situation est grave. Et c'est pour cette raison qu'il faut comprendre attentivement le livre d'Osée. Et malheureusement, tellement la prostitution est forte que le questionnaire est écrit à l'envers, chers amis. On nous fait croire que ce mariage, c'est un vrai mariage et on débat sur ça. Oui, mais pourquoi Osée s'est marié réellement avec la fille de Diblaïm? Pourquoi elle s'est mariée avec Gomer? Pourquoi ceci? Un tas de débats qui n'apportent rien du tout, qui n'éveillent pas notre conscience pour comprendre justement que l'histoire d'Israël qui s'est produite dans le type où l'Éternel a eu horreur d'eux parce qu'ils se sont prostitués, c'est une réalisation de ce que nous vivons aujourd'hui qui nous montre que l'Éternel va nous rejeter aussi tous ceux qui continuent à se prostituer, c'est-à-dire tous ceux qui acceptent n'importe quoi que leur mère leur donne. La mère, c'est-à-dire l'Église, la direction. Vous nous suivez? Donc l'Éternel a choisi effectivement, comme nous avons dit tout à l'heure, les 12 apôtres. Et c'est pour cette raison que Pierre nous dit dans 1 Pierre 2, verset 9 à 10, mais on va aller un petit peu plus haut quand même, verset 6. À partir du verset 6, il nous dit, car il a dit dans les Écritures, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait qui? Ceux qui bâtissaient est devenu la principale de langue. Ceux qui bâtissaient, c'était qui? Les Juifs. Ok? Donc cette pierre-là, qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, c'est Jésus-Christ qu'ils ont rejeté. Donc ils ont été rejetés du fait qu'ils ont rejeté Jésus-Christ. Vous comprenez? Hein? D'accord? Le fait qu'ils ont rejeté Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit, mais d'accord, pas de souci, vous m'avez rejeté, je vous rejette. C'est pas de la méchanceté, hein, chers amis de Jésus-Christ, de la part de Jésus-Christ, mais c'est pour montrer que c'est parce que ce peuple a choisi un autre Dieu, a choisi de faire alliance illicite avec le monde. Rappelez-vous que c'est avec Rome que les Juifs ont fait alliance. Ok? Et c'est pour cette raison que depuis cette époque-là, chers amis, l'Église est infiltrée par Rome. On va faire une petite boutade. C'est pas une plaisanterie, mais c'est pour nous montrer que lorsqu'on boit trop de Rome, chers amis, on perd la raison. Lorsqu'on boit trop de rhum, on perd la raison. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, au sens figuré comme au sens propre, chers amis, Israël a bu trop de rhum. Vous nous suivez, chers amis? Vous comprenez ce qu'on veut dire? Israël a bu trop de rhum, c'est-à-dire que la doctrine romaine est entrée dans l'Église et qui fait que l'Église est saoule, est ivre de la prostitution de Babylone. Alors c'est ce qui a continué son cours jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que l'ennemi a joué encore de stratégie à notre époque pour infiltrer à nouveau, alors que l'ennemi avait réussi en quelque sorte à éradiquer l'église chrétienne que l'Éternel avait suscitée. L'ennemi a dit, mais alors j'ai perdu ce combat. J'ai perdu ce combat-là. Donc l'ennemi a attendu le moment où, à 1844, l'Église devait renaître de ses cendres. Le sabbat devait renaître de ses cendres. Le sanctuaire, la vérité sur le sanctuaire devait renaître de ses cendres pour infiltrer à nouveau l'Église. Vous nous suivez? Et c'est pour cette raison que l'Église aujourd'hui est aussi prostituée que l'Église dans le type. Mais retenez bien une chose, chers amis. Retenez bien une chose
qui est très importante. La parole inspirée de Dieu nous dit que malgré que l'Église est dans cette condition-là, c'est-à-dire l'Église des derniers temps est dans cette condition-là, l'Éternel va opérer une séparation, va opérer un nettoyage dans cette Église, chers amis. Donc, ce changement-là va consister justement à faire passer le peuple par la vallée d'Akor. Et c'est pour cette raison qu'il faut suivre le cours de l'histoire pour comprendre comment l'Éternel va opérer. Vous nous suivez? Quand on revient dans 1 Pierre 2, justement, on va prendre le verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, c'est-à-dire les chrétiens, ou bien encore les juifs christianisés. L'honneur est pour vous qui croyez, c'est-à-dire que Jésus-Christ est venu pour être le sauveur du monde. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. C'est pour cette raison que lorsque le texte continue et nous dit au verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, c'est-à-dire tous ceux qui ne rejetteront pas Jésus-Christ, tous ceux qui croiront en lui, deviendront une race élue, deviendront un sacerdoce royal, c'est-à-dire qu'ils seront sacrificateurs, une nation sainte, un peuple acquis. Afin quoi? Que vous annonciez quoi? Les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Chers amis, comprenons bien la parole. Souvent, nous répétons des textes, mais nous ne mesurons pas, nous n'entrons pas en profondeur dans le texte. L'Éternel nous dit, ce vous au contraire là, c'est-à-dire tous ceux qui lui seront fidèles, tous ces gens-là seront une race élue, seront un sacerdoce royal. Une nation sainte, un peuple acquis, qui fera quoi, chers amis? Dans le but d'affaire quoi? D'annoncer quoi? Les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres. Par conséquent, l'Éternel est en train de dire que les chrétiens qui l'acceptent comme sauveur personnel, qui vivent en conformité avec lui, qui ne se prostitueront pas, seront appelés des ténèbres à son admirable lumière pour faire quoi? Pour annoncer les vertus de celui qui les a appelés. Vous comprenez? Et c'est pour cette raison qu'il dit au verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas mon peuple, nous anticipons sur Osée 2, avec le verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas mon peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Par conséquent, il doit y avoir un moment, justement, où le peuple de Dieu obtient miséricorde. Et ça nous amène à considérer l'ère chrétienne, à l'époque où ceux qui n'étaient pas appelés le peuple de Dieu, que l'Éternel a choisi des ténèbres à son admirable lumière, c'est ces gens-là dont il s'agit, qui ont été appelés à partir de ce moment-là, le peuple de Dieu. Est-ce que vous nous suivez jusque-là? C'est clair, j'espère que c'est clair. Sinon, comme on vous dit, réécoutez les études. Prenez votre Bible, analysez, prenez des notes. OK? Donc l'Éternel est en train de nous projeter en fait toute l'histoire, tout le cheminement de son Église. Comment l'Église est passée d'Israël, de Juifs, à Église chrétienne. Et comment cette Église chrétienne-là, au 1er siècle, a combattu le bon combat. Ils ont été décimés. Et que suite à la réforme, au cours des années 1800, l'Éternel a remis cette Église sur pied. Pourquoi? Parce que sinon l'ennemi serait vainqueur, chers amis. L'ennemi serait vainqueur, l'ennemi aurait gagné. Pourquoi on dit cela? Parce qu'on remarquait bien que malgré la réforme protestante, la plupart des églises protestantes sont restées sous la doctrine de Rome. C'est quoi la doctrine de Rome? Le jour du repos du dimanche, par exemple. Suivez attentivement, chers amis, suivez attentivement. Et c'est pour cette raison que lorsque nous faisons le rapport avec le sanctuaire, nous voyons qu'il fallait que Jésus donne naissance à la 7e église, comme nous l'avions dit dans l'étude précédente, pour faire quoi? Pour annoncer les vertus de celui qui nous avait appelés des ténèbres à son admirable lumière. Comprenez? Sortir de Babylone pour faire éclater la lumière. Chers amis, la parole est belle, Je dis merci Seigneur pour cela. Et pour arriver vers la fin de la première partie, Romains 9, versets 24 et 26 nous dit, ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens.
Et c'est là qu'on voit que l'ère chrétienne a commencé. C'est-à-dire que les Juifs qui étaient là, qui avaient entendu Jésus parler, qui le suivaient, qui l'ont accepté, ont été convertis au christianisme. Et c'est pour cette raison qu'on dit que ce sont des chrétiens qui seront sauvés. Tous ceux qui veulent être sauvés, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes, ils doivent devenir des chrétiens, chers amis. Tôt ou tard, ils doivent devenir des chrétiens. Ils doivent venir à Christ. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui est venu donner sa vie pour l'humanité. Pas Bouddha, pas Krishna, pas Mahomet, chers amis. C'est Christ. Et l'histoire nous montre que Christ a un rôle important à jouer. Christ est venu mourir pour l'humanité. Mais malheureusement, beaucoup de personnes qui étaient tellement prostituées, qui étaient tellement ivres, n'ont pas compris le sacrifice de Jésus. Ils ont dit, oui, c'est un prophète, c'est ceci, c'est cela. Pourquoi? Parce que beaucoup, justement, qui étaient ivres avant nous, ont parlé sous un état d'ébriété et on a cru à ce qu'ils avaient dit. On a cru à tous ces gens ivres-là qui nous ont donné des choses, tous ces gens-là qui étaient sous un état d'ébriété, ils ont annoncé des choses et puis on a écrit ça, et puis on croit que c'est la vérité. Où est notre situation aujourd'hui? Revenons dans Romains 9, verset 24. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore des païens. Donc tous ces gens-là, à l'ère chrétienne, au début de l'ère chrétienne, sont appelés le peuple de Dieu. L'Éternel les a plus rejetés, et c'est ça qui va nous permettre d'entrer dans Osée de la prochaine fois. Donc, verset 25, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple. Chers amis, voyez, c'est Paul qui parle là. Paul nous dit au verset 25, selon qu'il le dit dans quoi? Dans Osée. C'est pas ce que nous étudions. J'appellerai qui? Mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple. Et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Donc, nous voyons que nous sommes arrivés à l'ère chrétienne où les chrétiens sont appelés le peuple de Dieu et que les Juifs, et ainsi qu'Israël d'antan, ont été rejetés par Dieu. Est-ce que vous suivez la situation? Vous comprenez bien sûr le travail que Dieu est en train de faire là. Et au verset 26, et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Chers amis, n'oubliez pas que les 10 tribus ont été dispersées à travers le monde. Ils ont perdu leur identité raciale parce qu'ils se sont prostitués. Les deux tribus aussi se sont prostituées du vin de Rome, elles ont crucifié Jésus-Christ. Et l'Éternel nous dit qu'à partir de l'ère chrétienne, ce peuple-là est appelé enfant de Dieu. Mais ne nous arrêtons pas là seulement. Ok? On avance un petit peu juste avant juste avant de terminer. Jean 1, verset 12. Le texte nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ceux qui croient au nom de Jésus-Christ ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pour cette raison que nous insistons pour que tout un chacun puisse comprendre que sans Christ, il n'y a pas de salut. Ce n'est pas un homme qui nous sauve, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Bouddha comme nous l'avons dit, c'est Christ qui sauve. Ce n'est pas le pape qui sauve non plus parce que beaucoup ont tendance à continuer à boire du vin pour être saoul, pour être ivre et continuer à suivre la papauté. C'est Christ qui sauve. Il est temps et l'Éternel permet justement que la vérité soit proclamée aujourd'hui afin qu'on puisse se recentrer sur Christ. Et on va revenir sur le sanctuaire très bientôt. On va apporter d'autres évidences pour nous amener à prendre conscience que l'œuvre du sanctuaire est une œuvre importante et que nous l'avons mal comprise. Beaucoup d'entre nous avons mal compris l'œuvre du sanctuaire. L'œuvre du sanctuaire est au centre de la prophétie, chers amis. L'œuvre du sanctuaire est au centre du salut. Mais malheureusement, le fait que notre mère, l'Église, quand on dit notre mère, l'Église, ce n'est pas l'Église catholique dont je parle, chers amis, parce que c'est ce que beaucoup pensent. On parle de l'Église que Dieu a choisie d'après Osée. D'accord? D'après Osée. C'est-à-dire que cette Église-là, le fait qu'elle est prostituée, eh bien, elle ne croit pas à ces vérités-là. Elle n'a pas la raison, elle ne comprend pas ce que l'Éternel lui dit. Mais on va voir quel plan l'Éternel a pour elle. Et ce qui est intéressant, au verset 10 d'Osée, pour nous amener à comprendre la finalité de la chose en fait. Le verset 10 d'Osée 1 nous dit, cependant,
le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Chers amis, voilà une promesse que Dieu fait. L'Éternel dit que, malgré tout ce qui s'est passé, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Cette promesse est en cours de réalisation. Elle n'a pas encore trouvé totalement sa réalisation. Et le texte nous dit qu'au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, et on leur dira, fils du Dieu vivant. Donc l'Éternel promet un rétablissement de son peuple, qui sortira de cette prostitution, qui n'acceptera pas cette prostitution. Et ceci nous amène à comprendre qu'il y a un travail qui sera fait. N'oublions pas que l'évangile de Christ a divisé la maison de Juda en deux groupes, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens. Et que l'église chrétienne, cette église chrétienne, 4 ans environ après la résurrection de Christ, ne comprenait quasiment que des Juifs qui s'étaient convertis au christianisme. Vous nous suivez? Donc il y avait des Juifs de sang qui étaient là. Donc, nous pourrons dire à partir de cela que l'église chrétienne, chers amis, n'est qu'une division de l'église juive, puisque les apôtres étaient des juifs. Vous nous suivez? Mais, eux et leurs descendants, au cours des années, ont perdu aussi leur identité raciale, de même que les 10 tribus. Vous nous suivez? Excusez-moi de dire à chaque fois, vous nous suivez, hein. C'est pour qu'on puisse bien rester concentré, d'accord? C'est pas méchant, hein? Ok? Donc, étant des juifs de souche qui se sont convertis au christianisme, il y a eu des apôtres, bien sûr, hein, mais il y avait 120. N'oubliez pas qu'il y avait 120 qui sont restés fidèles à Dieu. Ok? Sur les 3000 qui se convertissaient, soi-disant, etc., il y a 120 qui sont restés fidèles. Et ces 120-là qui ont propagé l'évangile et qui se sont multipliés, etc., et qui fait que les autres chrétiens, c'est-à-dire les huguenots, les vaudois, ainsi que tous les réformateurs, tous ces gens-là qui ont reçu l'évangile, ont parcouru le monde pour pouvoir apporter cet évangile. Donc, il y a eu des croisements qui se sont faits, qui fait que les Juifs de souche, qui étaient les premiers chrétiens, se sont multipliés avec les nations. Donc, ceci voudrait dire que, suite à cela, le fait qu'ils ont été éparpillés à travers le monde, on va dire, ils ont aussi perdu leur identité raciale. En outre, ce qu'il faut retenir, c'est que les descendants d'Israël et de Juda, qui pendant les années de captivité perdirent aussi leur identité raciale, comme les Juifs qui embrassaient la foi chrétienne, ont dû certainement, selon la prophétie, se multiplier en grand nombre. S'il faut réécouter ce passage-là, c'est important, réécoutez-le. Par évidence, bon nombre de ceux que l'on considère aujourd'hui comme des païens ne sont en fait que les descendants non identifiés des anciens royaumes de Juda, d'Israël et des chrétiens juifs. Prenez le temps d'analyser ce qu'on dit. Étant donné que les 10 tribus ont été disséminées à travers le monde, ils faisaient partie du vrai Israël de Dieu. Ils se sont multipliés, ils se sont croisés, ça s'est multiplié à travers les nations. À l'ère chrétienne, les apôtres, on va dire les 120, qui ont cru en Jésus, étaient des Juifs. Mais parmi ces 120-là, il y avait des hommes et des femmes. Mais bien entendu, il y avait la fondation de l'Église, hein, les 12 apôtres. Mais il y avait d'autres avec eux. Donc ces gens-là étaient des hommes et des femmes. Ils ont fait des enfants. Les enfants de leurs enfants ont fait des enfants, puisqu'ils ont fui la persécution au premier siècle. Rappelez-vous, ils ont fui la persécution au premier siècle. Par conséquent, ils ont été à droite à gauche. Ils ont été en Suisse, ils ont été en Europe, ils ont été en Angleterre, etc., jusqu'à atterrir aux États-Unis. Donc, le peuple de Dieu de souche s'est multiplié dans le monde. Et c'est pour cette raison que lorsque le texte nous dit « Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer », l'Éternel, c'est ce qu'il dit. Il sait bien ce qu'il dit, qu'on ne peut ni mesurer ni compter. Donc, l'Éternel a un plan, a un projet
pour ramener tous ces juifs de souche qui sont devenus chrétiens et qui ont fui la persécution au 1er siècle, qui ont trouvé refuge dans les différentes nations qui les ont accueillis, l'Éternel va ramener ces gens-là qui se sont aussi croisés, qui se sont multipliés dans le monde, qui ont fait des enfants avec d'autres peuples. OK? Ainsi que les païens qui sont devenus chrétiens, chers amis. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. C'est pour cette raison que nous vous disons de suivre correctement l'étude pour savoir comment l'Éternel va ramener son peuple Israël. Lorsqu'il dit qu'il ramènera Israël dans son pays, comprenez la situation. Puisque quand on va dans Hébreu de mémoire, ce ne sont pas tous ceux qui sont d'Israël qui sont enfants de Dieu. Mais on dit tous, ce ne sont pas tous ceux. Donc il y a une partie. Vous comprenez la situation? OK? Et lorsque nous allons encore dans la prophétie, le texte nous dit que les païens ont été greffés. Donc l'Éternel est en train de nous montrer à travers Osée, chers amis, que ce peuple-là qui s'est dispersé à travers le monde et qui, par-dessus croix, s'est prostitué, l'Éternel va les ramener de la prostitution, va les faire sortir de cette prostitution-là pour reconnaître que c'est lui leur sauveur. Donc, jusqu'à la prise de conscience du peuple de Dieu que c'est Jésus leur sauveur, ils resteront dans cette prostitution jusqu'à ce que l'Éternel les interpelle et les fasse revenir, les fasse abandonner leurs idoles. Par conséquent, l'histoire d'Osée poursuit son cours jusqu'au rétablissement, chers amis, c'est-à-dire jusqu'à notre époque. Puisque nous sommes encore dans la prostitution. Nous nous prostituons encore avec d'autres dieux, avec des idoles. Mais l'Éternel va faire cesser cela dans le but de ramener ceux qui lui sont fidèles. Mais l'Éternel dit qu'avant que son jugement ne tombe sur son peuple, ce peuple-là devra entendre la vérité. Le monde devra entendre la vérité. Et l'Éternel est en train de proclamer sa vérité aujourd'hui, chers amis, pour nous amener à comprendre qui est son peuple véritablement. Ce qui revient à dire qu'en dépit du fait que les enfants d'Israël devaient être dispersés parmi les nations et qu'ils devaient être rejetés pour ne plus faire partie du peuple de Dieu, en dépit de tout cela, les descendants de la maison d'Israël et de la maison de Juda, c'est-à-dire tous les enfants de Jacob, qui devaient se multiplier comme le sable de la mer pendant un certain temps, seraient amenés dans un autre temps à être à nouveau acceptés par Jésus-Christ. Et qu'ils deviendraient à ce moment-là les fils du Dieu vivant par le Sauveur Jésus-Christ. Il y a eu deux catégories de juifs à l'époque de Jésus. Une catégorie de juifs qui a rejeté Jésus. Ces juifs-là aussi se sont multipliés à travers le monde. OK? Et c'est eux aujourd'hui qui se proclament être le peuple de Dieu qui sont en train de se battre là aujourd'hui. Tandis que les autres juifs qui se sont convertis au christianisme, c'est à eux que Dieu s'adresse pour dire que vous serez mon peuple à nouveau. L'Éternel ne parle pas de ceux qui l'ont rejeté. L'Éternel parle de ceux qui ont été dispersés à travers le monde, qui vont accepter sa vérité, qui vont l'accepter comme sauveur personnel. Ces juifs-là qui sont là, chers amis, ils acceptent Jésus? Ils ne l'ont jamais accepté. Ils attendent sa première venue. Comprenez bien la prophétie, chers amis. Donc, par conséquent, ces gens-là qui deviendront les enfants de Dieu sont au contraire, chers amis, les descendants de Juda et d'Israël qui furent assimilés bien sûr parmi les nations païennes et par l'église chrétienne primitive en se donnant le titre de chrétien. Ce sont ces gens-là qui étaient aussi juifs de souche, qui sont devenus chrétiens, qui se multiplieront à travers le monde et qui deviendront à nouveau peuple de Dieu. C'est-à-dire les descendants de ceux qui perdirent leur identité raciale et nationale. Pourquoi? Comprenez bien, hein? On va prendre un petit peu de temps sur ça avant de terminer. Rappelez-vous que les 10 tribus ont été dispersés à travers le monde. Ça, c'est une chose. Donc, ils ont perdu leur identité raciale. Comprenons bien. Les Juifs qui ont rejeté Jésus-Christ, là, l'Éternel les a rejetés. Donc, ils n'ont pas, s'ils ne se convertissent au christianisme, ils ne peuvent pas être sauvés. C'est ce que ça veut dire. Par conséquent, tous ceux qui continuent en tant que juifs à rejeter Jésus-Christ ne seront pas du nombre de ceux qui seront restaurés, qui deviendront fils et filles du Dieu vivant. En d'autres termes,
à l'ère chrétienne, ceux qui étaient juifs, qui ont accepté Jésus-Christ, et qui ont perdu aussi leur identité raciale, comme les 10 tribus, sont ces gens-là, parce qu'ils ont accepté le christianisme, qui seront appelés enfants de Dieu, à condition, je dis bien à condition, qu'ils arrêtent de suivre la prostitution, qu'ils arrêtent de s'enivrer du vin des doctrines de tous les autres peuples. C'est pour cette raison que l'Éternel a un plan pour racheter premièrement 12 tribus, qui sont au nombre de 144 000, et que suite à cela, il va rassembler des nations de toute langue, de tout peuple, et aussi de toute tribu, pour se joindre aux enfants de Dieu. Donc l'Éternel aura un premier groupe de fidèles, comme il a eu un premier groupe à l'époque apostolique, c'est-à-dire les 12 apôtres, qui ont été chercher les païens, qui ont été évangélisés, qui ont amené des âmes à Christ, qui fait que nous sommes chrétiens aujourd'hui. Donc, dans l'antitype, l'Éternel va choisir à nouveau la fondation de la véritable Église chrétienne au dernier temps pour amener justement les autres frères des enfants de Dieu qui sont disséminés à travers le monde, qui entendront cette vérité, qui reviendront à l'Éternel. Voilà en quelque sorte, chers amis, la prophétie d'Osée, la finalité. Mais c'est pas fini, hein, parce qu'on a la deuxième partie d'Osée à voir. Hein. On a donné en gros certains points. Mais on a quand même le chapitre 2 à voir. Ceci nous amène à comprendre qu'il y a eu la mort de la nation juive et le début de la nation chrétienne. Et le verset 11. Le verset 11 nous dit du chapitre 1. Aussi, les enfants de Juda et les enfants d'Israël seront assemblés. Là, nous voyons, chers amis, la résultante du rassemblement des 12 tribus. Remarquez bien, le texte nous dit au verset 11. Ainsi aussi, les enfants de Juda et les enfants d'Israël seront assemblés. Et ils s'établiront un chef et remonteront hors du pays, car la journée de Gisèle sera grande. Donc, il y a quelque chose à comprendre dans ce passage aussi. Ceci voudrait dire qu'à un moment donné, les 12 tribus seront rassemblées. C'est pour cette raison que, de mémoire, lorsque vous allez relire Ézéchiel 37, d'accord, il faut bien comprendre Ézéchiel 37 aussi, hein, l'Éternel dit qu'il va rétablir, il va prendre 2 morceaux de bâton, ce sera Israël et Juda, qu'il va les rétablir, chers amis. Ok, il a dit dans Ézéchiel 37 qu'il va rétablir les 12 tribus, mais comment il va le faire? Parce qu'il connaît leur nom, il va les rassembler à travers l'évangile. Mais premièrement, il choisit un groupe, comme il a fait à l'époque des apôtres. Donc, la parole de Dieu nous déclare d'une manière claire et précise que les sujets du royaume, jadis détruits, c'est-à-dire Juda et Israël, en tant que chrétiens, ainsi que les païens qui se seront joints à eux, se rassembleront et se donneront un roi. C'est ce que ça veut dire. On dit bien en tant que chrétiens. Qu'ils soient juifs convertis au christianisme, ils sont devenus chrétiens. Donc c'est eux à qui ça s'adresse, sa parole. Pas à ces juifs-là qu'on a dit là. Il nous est clairement dit, chers amis, dans les passages que nous venons de lire, que dans les derniers jours, les saints de Dieu seront débarrassés de tout pécheur et qu'ils seront rassemblés des 4 coins de la terre pour s'organiser sous la forme d'un gouvernement théocratique et qu'ils se choisiront un roi, que l'Éternel leur donnera un roi. Et c'est là que nous comprenons plus clairement Daniel chapitre 2, verset 44 et suivant. C'est dans le temps de ces rois-là, comme nous l'avions déjà expliqué dans le passé, et non pas après, que le Dieu des cieux suscitera ce royaume, qui ne sera jamais détruit, et que ce royaume-là ne passera pas à un autre peuple. Et dans une autre prophétie allégorique, dans Osée 3, verset 4, le texte nous fait bien comprendre que les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi. Donc nous n'avons pas encore touché Osée 2, hein, mais le chapitre 3 nous donne une compréhension du chapitre 1 et du chapitre 2. Vous nous suivez? Le texte nous dit, car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi et sans prince, et sans sacrifice, et sans statue, et sans éphod, ni téraphim. Ensuite, les fils d'Israël retourneront. Rappelez-vous qu'Israël, c'était Jacob. Donc, ces enfants
retourneront et feront quoi? Et rechercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Alors, il y a des gens qui interprètent cette prophétie-là pour dire que, en fait, que David va ressusciter. Chers amis, nous n'avons aucune notion de cela. Aucune notion de cela. Peut-être qu'il y a des gens qui le disent parce qu'ils veulent se montrer crédibles, ils veulent, je ne sais pas quoi, mais je ne sais pas. Mes chers amis, nous nous arrêtons à ce que la parole de Dieu nous dit. L'Éternel nous dit que ils rechercheront l'Éternel, le Dieu David le roi. Nous ne savons pas de quel David il s'agit. Ok? Ne nous avançons pas sur ça. Mais nous nous arrêtons sur la parole de Dieu. Rappelez-vous, dans la Bible, chers amis, que l'Éternel parle de sa future maison comme étant comme David, comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel. D'après Zacharie, chapitre 12. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel. Donc, lorsque l'Éternel nous dit cela, nous devons comprendre effectivement que si sa future maison est appelée la maison de David, c'est que la maison de David aura pour roi David. Maintenant, nous ne savons pas qui est ce David. N'allons pas nous avancer, n'allons pas mentir, n'allons pas interpréter, n'allons pas inventer. Et quand la fin du texte nous dit, donc, alors, ensuite les fils d'Israël retourneront et rechercheront l'Éternel leur Dieu, David le roi, et se tourneront avec crainte vers l'Éternel et vers sa bonté. Mais à quel moment, chers amis? À quel moment? À la fin des jours. Chers amis, alors, si cette promesse-là, si cette prophétie-là ne trouve pas son accomplissement, nous n'avons qu'à prendre la Bible, la jeter et puis finir avec ça. On n'est pas faire n'importe quoi, hein? Comprenez bien ce qu'on dit. Si cette prophétie-là s'est déjà accomplie, déjà il y a un problème. Parce que jusqu'à présent, l'Éternel n'a pas rassemblé les 12 tribus. Ça, c'est une chose. Si cette prophétie-là ne doit pas s'accomplir, c'est que nous n'avons pas la foi. C'est que la parole de Dieu est fausse. Et nous savons que la parole de Dieu n'est pas fausse, mais elle est fiable, chers amis. Maintenant, si nous n'avons pas la foi, ça c'est notre problème. Parce que la parole de Dieu va faire ce qu'elle dit. Sa parole, l'Éternel dit que sa parole ne revient pas à lui sans effet. Bon, donc, l'Éternel nous permet de comprendre que qu'il y a une restauration qui va se faire, mais à la fin des jours, chers amis. À la fin des jours. N'allons-nous pas vers la fin des jours, chers amis? Cette planète ne va pas vers sa fin. Donc l'Éternel nous dit que vers la fin des jours, il va ramener son peuple, il va rétablir sa maison. Pourquoi il doit rétablir sa maison, brièvement? Parce qu'en contrepartie, Babylone veut établir un faux système d'adoration. Babylone veut s'instaurer sur la terre. Le dragon veut prendre définitivement le contrôle de la terre en érigeant un faux système d'adoration. Donc l'Éternel, dans son amour, qui anticipe toujours les assauts de Satan, qui anticipe toujours, va rétablir sa maison, qui sera appelée cette fois-ci, non pas la Odyssée, mais qui sera appelée la maison de David, pour justement renverser ce système babylonien qui voudra s'installer sur la terre pour perdre un maximum de personnes. Et tout ceci va se faire à l'époque du temps de détresse. Lorsque l'Éternel, selon Jérémie 30 de mémoire, Jérémie 30, vous allez relire Jérémie 30 à partir du verset. Depuis le premier verset, depuis Jérémie 30 à partir du premier verset suivant, c'est durant ce temps de détresse-là que l'Éternel va établir cette maison de David. C'est durant le temps de détresse, puisque c'est bien durant le temps de détresse, quand vous comparez Jérémie 30 à Daniel chapitre 12, l'Éternel va briser ce joug de dessus notre épaule, c'est-à-dire qu'il va enlever le joug de domination, le joug de prostitution sur le dos de ses enfants, pour les libérer et pour qu'ils puissent se tourner à nouveau vers l'Éternel, puisque ce joug-là, qui est le joug de la prostitution, les empêche de se retourner vers l'Éternel. Donc l'Éternel va enlever ce joug-là dans le but de les amener à se tourner vers lui, à revenir vers lui. Nous allons comprendre cela dans le chapitre 2, la prochaine fois. Et Amos, qui est le dernier texte, nous allons comprendre, chers amis, au fil de l'étude, que Osée et Amos sont liés concernant la même prophétie. Ok?
Osée et Amos sont liés dans la même prophétie. Alors, donc, pour terminer le dernier texte, en ce temps-là, je relèverai le tabernacle de David qui sera tombé, et je réparerai ses brèches. Souvent, on parle d'être des réparateurs de brèches. Réparateurs de quelle brèche? Nous ne savons même pas des fois. Je refermerai ses ouvertures, je le rebâtirai comme il était au jour ancien, afin qu'il possède le reste de l'Idumée et toutes les nations sur lesquelles mon nom sera invoqué. Mon nom sera invoqué, chers amis. Pas a été invoqué. Mon nom sera invoqué, dit l'Éternel qui fait cela. Donc, en ce temps-là, lorsque l'Éternel va rétablir la maison de David, son nom sera invoqué à nouveau. Verset 13. Voici les jours viennent, c'est le futur, dit l'Éternel. Quoi? Qu'est-ce qui va se faire? Que le laboureur atteindra le moissonneur et que celui qui foule les raisins atteindra celui qui jette la semence. Et les montagnes distilleront le mou et les coteaux en découleront. Ceci voudrait dire que le verset 13, comme nous l'avions déjà expliqué, représente le grand cri. C'est-à-dire que la moisson sera à peine semée que la récolte se fera. C'est-à-dire que le grand cri, lors du grand cri, ceux qui entendront l'évangile accepteront et ils seront arrachés comme étant des épis de bonne qualité pour aller dans les greniers. Et le verset 14 nous dit, « Et je ramènerai de la captivité ceux de mon peuple d'Israël qui ont été emmenés captifs, chers amis. » Vous comprenez la situation maintenant? Comprenez bien la prophétie. « Et on rebâtira les villes désertes et on y habitera. Ils planteront des vignes et ils en boiront le vin. Ils feront aussi des jardins et ils en mangeront des fruits. Je les planterai où est-ce? Sur leur terre. Pas encore dans le ciel pour le moment, mais sur leur terre pour le moment. D'accord? Et ils ne seront plus arrachés de leur terre, laquelle je leur ai donnée, dit l'Éternel, ton Dieu. Donc, chers amis, cette prophétie n'est pas conditionnelle comme certains le disent. Lorsqu'on ne veut pas comprendre la parole de Dieu, soit on dit qu'elle est conditionnelle, soit on dit qu'elle s'est déjà accomplie, ou soit on dit que c'est symbolique. Il y a effectivement des choses qui sont symboliques. Mais ce qui est symbolique, gardons-le comme symbolique. Mais ce qui est réel, gardons-le comme réel, chers amis. L'Éternel nous dit dans Amos 9 que dans les derniers temps, il va relever la maison de David. Il va les ramener. Il va les rétablir. Et ils seront appelés des réparateurs de brèches. Alors, puisse Dieu nous aider à comprendre cette première partie de la prophétie d'Osée. Et nous aider à comprendre que pour que nous soyons rétablis, que nous fassions partie de la maison de Dieu, nous devons arrêter notre prostitution. Nous devons arrêter notre prostitution réellement. Nous devons pratiquer un véritable réveil et une véritable réforme dans le but d'être rachetés. Alors que l'Éternel nous aide et qu'il nous garde, chers amis, et que son Saint-Esprit puisse nous convaincre de péché, de justice et de jugement, et que nous puissions véritablement lutter de toutes les forces que Dieu nous donne pour faire partie de ce peuple privilégié qu'il sera sur le mont Sion. Alors que l'Éternel nous aide et qu'il nous garde, et nous vous donnons rendez-vous pour la suite de notre étude par la grâce de Dieu. À bientôt, chers amis. Soyez bénis. À bientôt.